Quel type d'investisseur souhaites-tu être? Nous allons aborder cette question ensemble. Bonjour à toutes et à tous, je suis Eric de Trick Mindset. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je te souhaite la bienvenue et n'hésite pas donc à t'abonner, à activer la cloche de notification et à partager au maximum cette vidéo. Surtout, pour te remercier donc de regarder cette vidéo, n'hésite pas dans la barre de description à télécharger le e-book qui te présentera 5 pistes te permettant d'investir ton argent. Tu peux avoir un capital ou une épargne et tu as des hésitations à investir cet argent. Nous pensons que cet e-book pourrait t'aider donc à trouver une piste adéquate. Rentrons dans le vif du sujet. Quel type d'investisseur souhaites-tu être? Il faut savoir, par rapport à Robert Kiyosaki, dans son livre donc Le Guide pour investir, qu'il y a 5 types d'investisseurs. Nous avons l'investisseur accrédité, l'investisseur qualifié, l'investisseur averti, l'investisseur initié et l'investisseur chevronné. À nous de voir maintenant dans quel type d'investisseur on souhaiterait donc se positionner. Pour commencer, nous allons parler de l'investisseur accrédité. Il faut savoir qu'aux États-Unis, la loi protège les investisseurs qui n'auraient pas la possibilité de rentrer dans la jungle des investissements risqués. De ce fait, pour pouvoir être un investisseur accrédité, il faut que vous ayez 200 000 $ si vous êtes seul ou 300 000 $ en couple au cours des 2 années successives pour pouvoir rentrer dans la jungle des investissements risqués. Ce genre d'investisseur est quand même un investisseur qui a déjà de très gros actifs, qui génère des revenus passifs et qui peut donc se permettre de risquer d'investir dans ce genre d'investissement. Passons maintenant à l'investisseur qualifié. L'investisseur qualifié, c'est un genre d'investisseur accrédité mais qui a investi dans son éducation financière. Effectivement, l'investisseur qualifié possède la vision d'un investissement fondamental ou d'un investissement technique. Nous allons expliquer ce qu'il en est. L'investissement fondamental, c'est le fait de toujours analyser les états financiers des entreprises dans lesquelles on veut investir. Un investisseur fondamental a une vision sur le long terme, ce qui est très important de savoir, car il veut voir quelle est la propension de la croissance de cette entreprise. L'investisseur technique, lui, c'est complètement différent. Il ne s'intéresse vraiment pas à tout ce qui est état financier. Lui, c'est les tendances du marché dans les valeurs mobilières. Je parle par exemple des valeurs boursières. Il va vraiment se focaliser sur la tendance des actions, le cours de l'action, le cours du marché et pour lui, tout ce qui est état financier, franchement, vient en second recours. Il faut aussi rajouter dans l'investisseur qualifié que, en tant qu'investisseur technique, il sait minimiser les risques et il sait donc limiter les pertes. Nous passons maintenant à l'investisseur averti. L'investisseur averti est l'un que j'apprécie énormément. Pourquoi? Parce qu'il a les avantages de l'investisseur qualifié, mais il a aussi des connaissances du système juridique qu'il fait jouer en sa faveur. J'entends par là qu'il a des connaissances dans tout ce qui est loi fiscale, loi de société et loi de valeur mobilière et même immobilière. C'est-à-dire qu'il va mettre en place des systèmes en faisant jouer la loi à l'intérieur. En parlant justement de valeur immobilière, si vous investissez dans l'immobilier, surtout dans l'ancien, sachez qu'en jouant de la loi, vous pouvez vous retrouver donc à faire des travaux qui vont vous permettre d'avoir des charges déductibles sur les impôts sur le revenu. Passons maintenant à l'investisseur initié. L'investisseur initié est un genre de boss, on va dire ça comme ça, car il dispose d'informations privilégiées lui permettant d'avoir donc le contrôle sur l'entreprise dans laquelle il investit. Il faut savoir qu'une personne qui détient 10% des actions circulant sur le marché des valeurs mobilières peut être un investisseur initié. L'avantage d'être investisseur initié, c'est qu'on minimise les risques puisque nous sommes à l'intérieur de l'entreprise. On a une vision directe sur ce qui se passe sur l'entreprise, mais surtout nous permet d'avoir un accroissement des rendements.
Et pour finir, on termine avec la crème de la crème. Les investisseurs chevronnés. Bill Gates, Warren Buffett sont des investisseurs chevronnés. Pourquoi sont-ils des investisseurs chevronnés? Parce qu'ils créent des éléments d'actifs qui prennent tant de valeur que les autres éléments d'actifs qu'ils génèrent créent des milliards et des milliards de dollars que peuvent se partager de millions de gens. Nous avons terminé donc avec cette vidéo présentant les 5 types d'investisseurs que tu peux devenir. J'espère que tu as fait ton choix. N'hésite pas à me dire dans les commentaires d'ailleurs quel type d'investisseur souhaiterais-tu devenir. Et je te souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée au moment où tu regardes la vidéo. À très bientôt sur la chaîne Trade Mindset.